Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les guidances du mois de février 2023. J'espère vous porter toutes et tous très bien. C'est toujours un plaisir de vous retrouver et je vous remercie d'être présents. Donc pour les personnes qui me découvrent ou qui ne se sont pas encore abonnées, je vous invite à cliquer sur abonnement ainsi que la petite clochette si vous voulez me suivre et recevoir les vidéos que je poste en ligne. Si vous souhaitez une guidance privée personnalisée, vous le pouvez aussi. Vous allez juste dans la barre de description ci-dessous, vous allez retrouver le lien de mon site internet. Vous cliquez dessus et vous allez vraiment avoir toutes les informations et les explications pour prendre un rendez-vous avec mon agenda électronique. Si vous souhaitez aussi découvrir, et je vous invite vraiment à aller voir ce qui est proposé ci-dessous, vous avez des liens aussi, vous cliquez sur celui qui vous intéresse, c'est cadeau, c'est offert. Voilà, vous savez tout les amis. Donc aujourd'hui, petit changement, on va prendre les cartes avec les signes astrologiques et on va voir qui se présente. Donc, qui vient à nous? Eh bien, ce sont nos amis les poissons. Donc, si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant poisson, cette vidéo est pour vous. Bien sûr, si vous êtes juste signe solaire, je vous invite à aller voir, amis poissons, vos autres signes ascendant et lunaire pour avoir un complément pour votre lecture pour votre mois de février. Ça reste bien sûr du général et je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de sens et de discernement. Allez, nous sommes partis. On va juste prendre aussi une carte qui va vous accompagner, amis poissons, pour nous donner déjà un message pour votre mois de février. Amis poissons. Et de petites nouveautés dans les tirages aussi. Amis poissons. Ah, nous en avons une. J'ai cru qu'elle n'allait pas venir. Alors, nous avons aspiration. Observe en toi ce qui pourrait te procurer de la joie et la façon dont tu pourrais la manifester dans ton quotidien. Fort ou forte de cette intention, tu pourras goûter au bonheur véritable. Oui, c'est ça, ce mois-ci, on vous demande peut-être vraiment de voir qu'est-ce qui vous fait plaisir. Qu'est-ce qui vous aspire tout simplement, vous procure de la joie. Même dans le quotidien, peu importe les tâches, on n'a pas besoin de faire quelque chose d'exceptionnel ou vraiment d'énorme ou d'extraordinaire pour prendre du plaisir. Déjà dans son quotidien, on peut s'apporter du plaisir à chaque instant. Toutes les intentions qu'on pose, bien sûr, permettent justement de se relier à ces plaisirs aussi. Si on a un côté, je donne l'exemple positif, négatif, si on va être plus dans cultiver tout ce qui peut être des termes positifs, c'est sûr qu'on va être dans une autre dynamique que d'aller cultiver ce qui va être dynamique, qui va être négatif, pardon. Vous voyez bien que la dynamique ne sera pas la même. Allez, on est parti, amis poissons. On va aller voir plus loin ce que je peux avoir pour vous. Donc, je vous le disais, petit changement pour ce mois de février au niveau des lectures. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc, on va déjà prendre une carte, comme d'habitude, tendance, votre climat général pour votre mois de février. Ensuite, on prend une carte qui est tout simplement vous actuellement, votre personnalité, vous, comment vous êtes sur ce mois de février. Ensuite, je prends une carte concernant le professionnel, le domaine professionnel. Et pour terminer, une carte sur le domaine sentimental. Je vais prendre celle qui est sortie ici. Et, attendez, je vais poser comme ça pour essayer de voir toutes les cartes. Et enfin, quel va être votre soutien pour votre mois de février? Votre soutien, amis poissons, pour votre mois de février. La voici. Allez. Nous sommes partis, les amis. On va aller voir votre tendance, votre climat pour votre mois de février, amis poissons. Et nous avons l'étoile. Magnifique carte. L'étoile nous parle déjà d'aspiration. À quoi on aspire? On est relié aussi à la confiance, à la foi, à l'univers, la source, peu importe le mot que vous mettez, à la vie, à la confiance. Je redis ce mot, mais c'est ce qui me vient. Peut-être aussi à une forme d'éveil, comme si on était plus relié aussi au cœur plutôt d'être toujours enfermé dans son intellect et dans son mental.
au petit plaisir de la vie aussi, c'est ça. Donc c'est vraiment déjà lié avec cette première carte, à quoi j'aspire dans ma propre vie, dans ce mois de février, qu'est-ce qui va me faire vibrer dans ce mois de février, qu'est-ce que je peux apporter comme plaisir, comme joie dans mon quotidien, plutôt peut-être que d'être toujours soit enfermé dans un mental, comme je vous disais, trop présent et récurrent, soit de croire peut-être à tout ce qui se dit aussi à l'intérieur plutôt que à l'extérieur, pardon, plutôt que de voir son monde intérieur, comment on peut le réharmoniser et s'apporter ces petites joies au quotidien. Je pense que le quotidien pour vous va être important, amis poissons. Là, je vous sens revenir plus, oui, au quotidien. On va aller voir vous, comment vous êtes sur ce mois de février. Eh bien, vous êtes dans le 4 de coupe. Le 4 de coupe, il vient nous parler que vous êtes dans un mois de réflexion. Un mois de réflexion au niveau des émotions. Justement, comment vous accueillez vos émotions, comment vous vous sentez pleinement avec vos émotions au quotidien. À quoi vous aspirez peut-être par rapport à vos émotions aussi. C'est ce que je vous disais, on peut avoir des émotions qui nous plombent. Et on peut avoir des émotions qui nous portent. Et comment, justement, vous êtes en réflexion de savoir comment les accueillir, comment les aimer aussi, ces émotions. Parce qu'on ne doit pas mettre un couvercle dessus, le dire « Oh, celle-ci, j'en veux plus d'émotions ». Elles font partie, comme le grand fait partie, le petit fait partie de la vie. Et moi, je vous sens trouver... pour moi, une forme d'harmonie. Et vous avez foi, pour moi, sur ce mois de février. Vous avez foi en vous, foi à trouver cette joie, ces plaisirs, cette harmonie, cet épanouissement en vous, en la vie. Faire comme une reliance entre tout ça. Et je pense que ça va vous porter, ça va vous soutenir aussi. On ira voir la carte de soutien tout à l'heure. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui demande à s'ajuster sur ce mois de février, mais en même temps à s'ouvrir, à s'épanouir davantage. Parce que moi, je vous sens un peu... j'en ai marre. Voilà. Et en même temps, on vous dit, accroche-toi, parce qu'il y a quelque chose qui va vraiment te faire rebondir. Allez, on continue, on va voir votre professionnel. Eh bien, on a le 4 de baguette. Alors, dans le professionnel, pour moi, vous allez être dans la joie. Dans la joie de continuer. Alors, pour certains, vous avez peut-être déjà posé des intentions. Donc, vous avez peut-être déjà ouvert une entreprise. Vous avez peut-être changé d'emploi. Vous avez peut-être changé de service. Ou vous êtes tout simplement bien là où vous êtes. Et vous êtes en train de continuer à poser des jalons dans ce qui vous porte. En plus, le 4, ça peut représenter le travail. Ça représente aussi pour moi l'ancrage. L'ancrage de là où vous en êtes au niveau professionnel. Et pour moi, vous pouvez vraiment être sur ce mois de février dans le partage, dans l'harmonie, dans l'épanouissement, dans la foi, la confiance. C'est relié avec votre dynamique, votre tendance pour ce mois. Et s'il y a des moments, vous-même, vous êtes dans l'expectative d'avoir des émotions, puis qui peuvent revenir vraiment de moments autres, dans des mois différents, dans du passé, pour moi, ça va pas venir vous impacter dans le professionnel. Si ça vient, vous allez juste le voir et vous n'allez pas vous laisser happer par ça. Oui, moi, je vous sens dans l'enthousiasme, dans la joie, dans le partage, dans la communication, l'expression. C'est stable. C'est un mois stable au niveau professionnel. Et pour moi, il y a de l'action. De l'action, donc vous participez pleinement. Il y a vraiment de la fluidité, de l'échange. Et puis, c'est joyeux, tout simplement, parce qu'on s'apporte. Ce que on disait, vous êtes aspiré aussi dans votre quotidien au niveau de votre profession. Donc, si vous êtes à la retraite, parce qu'il y a peut-être d'autres personnes qui regardent qu'avec un professionnel, vous allez vous sentir aspiré aussi sur ce mois de février pour vous apporter au quotidien des activités qui peuvent vous faire vous mettre en joie ou trouver ces activités
qui vous permettait pas jusqu'à maintenant de le faire parce que vous étiez peut-être et vous êtes encore dans cette réflexion. Pour moi, cette réflexion, elle va vous apporter aussi stabilité. Vous allez savoir vous ajuster. Hein. Alors, le domaine sentimental, eh ben, on a le page de Pentacle. Le page de Pentacle, il vient nous parler d'un renouveau au niveau sentimental, un nouveau souffle, de la fraîcheur. Et vous êtes pour moi comme si vous étiez en accord par rapport à ce que vous allez réaliser, concrétiser, mettre en avant dans votre couple ou dans une rencontre. Et si vous êtes célibataire, pour moi, vous sentez un renouveau en vous, comme si peut-être que vous allez être prêt, vous vous êtes senti peut-être mûrir, prêt à entreprendre quelque chose. Oui, parce que pour moi, cette carte, ça représente je suis prêt à concrétiser, à réaliser, à manifester. Parce que je me sens stable, je me sens en équilibre, je me sens ajusté, je me sens prêt, tout simplement. Donc dans le couple, il peut se passer des choses harmonieuses, épanouies. Et je vous dis, si vous êtes célibataire, vous pouvez vous sentir prêt. On sent quand même que c'est un mois où vous aspirez à la joie, à la paix, à l'harmonie, à l'épanouissement, au partage, à participer. Et ça va être au quotidien et pour moi, je le ressens dans tous les domaines de votre vie. Donc, vous voyez, s'il y a quand même un domaine qui vous impacte plus, où vous sentez que vous avez besoin d'apporter plus d'aspiration dans ce domaine, mais là, franchement, c'est un mois quand même, c'est plutôt vous quand même. Comment vous allez vous voir et comment vous allez vous apporter plus d'acceptation dans vos émotions. Peut-être vous vous sentez par moments un peu « je suis trop en bas » ou « trop en haut ». Vous avez besoin comment dire, de vous ajuster. Parce que moi, je sens que dans les autres domaines, vous êtes bien, mais il faudrait pas qu'il y ait quelque chose qui vienne vous mettre en perdition, pas en perdition, mais je veux dire en chute en chute émotionnelle où vous vous diriez « oh, ça recommence » ou « oh, bah non, j'ai pas envie ». Donc, voyez comment vous pouvez rebondir. Ne vous laissez pas happer par vos émotions. Mettez-y de l'élan, de l'aspiration justement dans ces émotions. Parce que pour moi, le pro et puis le sentimental, vous êtes connectés tout simplement. Et faites-vous confiance parce que vous êtes connectés à la vie, vous êtes connectés à la source, à l'univers. Et là, c'est tout plein d'espoir. Tout plein d'espoir, tout plein de confiance. Allez, votre soutien. Eh ben, on a le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe va venir vous dire est-ce que tu crois en l'amour, tout simplement, ou est-ce que tu te laisses encore happer par des émotions autres et qui te mettent parfois dans des doutes et qui te font te dire j'en ai marre, j'ai plus envie, je baisse les bras. Voilà. Là, votre soutien, c'est de voir que l'amour est toujours présent, que l'amour, il se cultive en soi et on peut le propager en soi et autour de soi. Et il est possible que vous ayez des nouvelles. Alors ça peut être dans n'importe quel domaine, mais des nouvelles qui vont vous apporter, pour moi, de la joie. Alors, voyez après s'il y a un domaine qui va correspondre plus à soi, mais à vous, je veux dire, mais vous pouvez avoir des nouvelles. Alors, ça peut être au niveau sentimental, peut-être une rencontre qui va vous permettre d'explorer, d'envisager comment vous pouvez manifester, réaliser, concrétiser ce nouveau domaine amoureux et le vivre pleinement plus en harmonie et en ayant confiance. Ça peut être aussi des nouvelles au niveau professionnel, ce qui peut vous mettre en joie aussi. Et peut-être vous faire croire davantage en vous. Parce que
bah, des fois, vous étiez dans l'expectative de dire bah, « je crois plus en moi ». Et là, ça peut être aussi ça. Hein. Et puis, ça peut être aussi avoir des nouvelles par rapport à des ressentis pour vous. Au niveau émotionnel, c'est avoir des clartés, des prises de conscience. Donc, vous pouvez avoir vraiment du soutien sur ce mois de février à mi-poisson. Pour vraiment reprendre les choses en main, vraiment reprendre confiance, foi, et garder espoir, tout simplement. Hein. Allez, on va mettre une carte. Ben voilà, je voulais une carte sur votre tendance, voyez. Et on a le fou. Donc, vous avez quand même 2 arcanes majeures sur ce mois de février. Donc, vous êtes pour moi quand même dans un bel élan d'aspiration. Parce que le vous, c'est celui qui se sent inspiré, aspiré par la vie, par cet élan de vie, de joie, de plaisir. Même si on ne sait pas ce qu'on rencontre sur la route, on s'apporte tous ces plaisirs, cette harmonie. Et on ne baisse pas les bras. On va regarder sur ce 4 de coupe. On a la solitude. Pour moi, c'est une fin de cycle, là. Je vais en redemander encore une. Vous avez pu vous sentir seul, ou vous vous sentez seul par moment, je pense. Et on a, vous voyez, la répression. On sort aussi de cette répression. Il y a quelque chose sur vous, hein, c'est vous surtout. Comment vous êtes? Est-ce qu'on peut avoir autre chose? Voilà, la réceptivité. Ok. Là, on a ce côté où vous vous sentez seul, vous vous sentez un peu, je dirais pas déprimé, mais il y a des moments, voilà, je vous sens, j'en ai marre. C'est ça que je ressens pour vous. Et en même temps, là, on parle de réceptivité. J'ai envie d'en prendre encore une aussi, s'il vous plaît, avec la réceptivité. Et on sent la plénitude, voyez. Il y a une forme, comment dire, il y a une forme de dichotomie, d'opposition avec vous-même sur ce mois de février. Et il y a comme s'il y a des moments où vous vous sentez seul, puis vous vous enfermez sur vous, vous en avez marre, et en même temps vous vous sentez réceptif et dans la paix. Et c'est ça que je vous dis. Le 4 de coupe, c'est vraiment la réflexion dans les oppositions justement des émotions. Et c'est quelque chose qui va être important pour vous sur ce mois de février. De ne pas vous laisser soit aspirer par le côté sombre, si je puis dire, et ne pas vous laisser aspirer trop par le côté lumineux. Il va falloir trouver, à ajuster, à vous laisser porter dans votre quotidien par des attentions pour goûter au véritable bonheur, peu importe comment vous êtes, c'est à vous de savoir vous apporter toutes ces choses. N'oubliez pas que vous avez foi, confiance et que vous gardez espoir et que vous êtes prêt quand même à y aller. C'est à vous de savoir vous ajuster. Allez, on va prendre maintenant sur le professionnel une carte complémentaire pour le pro. Eh bien, on a l'éveil. L'éveil, c'est des prises de conscience, c'est des clartés, c'est peut-être aussi de voir les choses autrement, d'y voir plus clair. Donc, il y a peut-être des nouvelles qui vont venir pour vous permettre d'y voir plus clair au niveau professionnel ou tout simplement, ce que je vous disais tout à l'heure, vous allez avoir une perception autre par rapport à des façons d'être qui vous mettaient des fois dans des sensations émotionnelles autres sur ce que vous aspirez sur ce mois de février. Ici, on a sur le sentimental se laisser suivre le courant, se laisser porter. Faites-vous confiance aussi. N'essayez pas de maîtriser, même si vous allez concrétiser, réaliser que vous soyez célibataire ou en couple, suivez le courant. C'est ce qu'on vous dit au départ. Goûtez au bonheur véritable au quotidien. Apportez-vous du plaisir au quotidien. Et ne vous laissez pas happer par peut-être trop dans ce côté, quand je dis ce côté sombre, c'est pas que vous êtes sombre, c'est qu'on a tous un côté waouh, je suis comme ça, ou waouh, je suis comme ça, quoi. Donc, essayez d'ajuster tout ça. Donc, suivez le courant. Suivre le courant, ça veut dire je ne force rien, je ne résiste pas et je m'ouvre à ce que la vie me propose. Et pour terminer là,
sur ce qui vous soutient. On avait donc cette carte d'amour. Et là, on vous demande de sortir du contrôle. Là, vous avez l'amour qui est à portée de main à chaque instant. Et c'est ce qui va venir vous soutenir. Sauf, bien sûr, si vous restez encore une fois dans le contrôle. Parce que cette carte, elle peut nous parler du contrôle. Que vous voulez absolument que ça se passe comme vous voudriez. Mais restez plutôt dans... Regardez, on a au-delà de l'illusion. Restez plutôt dans l'ouverture. C'est ce qui me vient pour vous. Restez dans l'ouverture. Pour rester aspiré. Pas dans l'aspiration, je veux dire, pas aspirer. Inspirer, je suis en train de confondre là les deux mots. Restez dans l'inspiration de ce qui vient à vous et restez dans l'aspiration de ce qui vient aussi. Allez, je voulais prendre une carte pour vous, amis poissons. On en aura deux. On a la liberté et on a la résistance. Vous voyez, ce sont encore deux opposés. La liberté, certes, c'est ce qu'on veut, mais les résistances, c'est ce qu'on met. Donc là, ça représente l'amour. L'amour, c'est la liberté, l'amour de soi, l'amour de la vie, l'amour des autres. Et là, on a le contrôle. Donc en soutien, on nous dit bien que vous pouvez avoir l'amour comme vous pouvez avoir le contrôle. Et on vous dit bien ici que vous pouvez avoir la liberté comme vous pouvez avoir la résistance. Encore une fois, ce sont les opposés quand je vous disais ce côté sombre ou ce côté lumineux, parce que vous êtes, vous, dans une période de réflexion sur ce mois de février, de transition, si vous voulez, où il va falloir trouver comment vivre au quotidien des plaisirs, même avec quelque part ce vague à l'âme. Voilà, c'est ce vague à l'âme que vous essayez d'ajuster. Mais n'oubliez pas que dans votre lecture, vous avez d'autres domaines où tout est OK. Et c'est à vous, dans votre personnalité, d'apporter ce tout OK. J'espère que j'ai été claire. Allez, on continue. Une carte de conclusion, les amis. On en aura deux. On a gratitude. Ouvrez votre cœur. Accueillez sans crainte ce que l'univers vous offre. On est complètement dedans, les amis. Les aspirations, c'est ça. C'est d'observer ce qui peut procurer de la joie, peu importe le contexte. Donc on s'ouvre. Là, on disait suivre le courant dans le domaine sentimental. On ouvre le cœur, on voit ce qui vient à nous. On reste ouvert aussi au niveau professionnel et on accueille sans crainte. Et là, on s'accueille dans ses émotions, dans ses ras-le-bol, dans ses joies. Et on essaye de trouver une forme d'ajustement pour ne pas être trop dans les résistances ou trop dans de la liberté. Et là, on a s'aimer, le jeu du miroir. Osez vous regarder dans les yeux et vous dire « je t'aime ». Le jeu du miroir, c'est de s'aimer dans tous les domaines, dans tous les contextes, dans toutes les situations. S'aimer ne veut pas dire que s'aimer physiquement. Certes, on a un travail à faire, un cheminement pour peut-être s'accepter physiquement, mais c'est un travail aussi émotionnel. C'est s'accepter dans ses émotions, peu importe qu'on les juge belles ou moches. On n'a pas déjà de portée de jugement. Mais si on les voit, ces émotions, et qu'on les accueille, eh ben on va s'apporter beaucoup plus de fluidité et de légèreté dans sa vie. En tout cas, c'est vraiment ce que je vous souhaite pour ce mois de février, amis poissons, de trouver cette justesse, cet espoir, de vous accepter quelque part dans toutes vos émotions. Ça serait un peu ça, c'est de vous accepter dans vos émotions, peu importe le domaine, les amis. Acceptez-vous dans vos émotions, dans vos espoirs, dans vos incertitudes pour cheminer, parce qu'il y a de belles choses pour vous aussi si vous savez ouvrir votre cœur et accueillir sans crainte ce que la vie vous propose. Voilà les amis poissons, je vous le souhaite vraiment excellent ce mois de février. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.